Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Martineau. Toi là. Ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, mais ça touche pratiquement tous les domaines. Coudonc, sont partis où, les gens? C'est ce que je me demande. Moi, là, regarde la page 12 du Journal de Montréal aujourd'hui. Oui. Il y a une dame, elle vit à Saint-Constant, OK? C'est une hygiéniste dentaire. Elle vit à Saint-Constant. Il faut qu'elle prenne l'autobus qui la rend à la gare Sainte-Catherine. Elle prend le train, puis là, elle s'en va travailler dans le centre-ville de Montréal, OK? 3 fois sur 4, l'autobus passe pas. Manque de chauffeurs. Pénurie de chauffeurs d'autobus. Bon. Elle dit elle arrive en retard d'à peu près une demi-heure par matin. Ses patients doivent attendre. Même chose pour ses enfants qui vont à l'école. Pénurie de chauffeurs d'autobus. Et juste à côté, de plus en plus de sports étudiants sont aux prises avec un grave problème de pénurie d'arbitres. Donc, les matchs se déroulent sans arbitre. Il manque des arbitres. Manque des chauffeurs d'autobus. Chauffeurs d'autobus, là, quand même, c'est des bonnes conditions de travail. Oui. Là. Oh oui. OK. Manque de chauffeurs d'autobus, manque de greffiers, manque de tout, là, de policiers, de professeurs, d'infirmiers, de préposés. Ils sont partis où? Je reviens tout le temps là-dessus. Là. Il y avait vraiment une série de science-fiction à un moment donné à la télévision où 10 % de la population était aspirée par des extraterrestres, disparaissait comme ça, boum, Joe lendemain. Pour moi, c'est ça. D'après moi, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je veux dire, il faut que les gens travaillent. Je comprends là, qu'il y a des jeunes qui disent le travail, c'est pas toute ma vie. Mes parents se sont sacrifiés au travail. On les a jamais vus. Quand c'était le temps d'avoir notre diplôme ou qu'on faisait un petit spectacle de théâtre, ils pouvaient pas se pointer parce qu'ils travaillaient. Je comprends qu'ils veulent pas faire la même chose. Mais je veux dire, à un moment donné, ils gagnent leur vie comment? Il faut bien qu'ils travaillent, là. Mais, tu sais, moi, c'est sûr qu'on entend souvent l'argument de dire, OK, la pandémie a remis en perspective certaines affaires. Il y en a qui ont décidé de se réorienter. Mais c'est parce que ça paraît pas sur le marché de l'emploi. Ils se sont réorientés pour faire quoi? Dites-nous-les, parce que c'est clairement pas dans tous les domaines qu'on vient de nommer, puis on touche quand même à plusieurs secteurs de l'économie québécoise. Et si c'est un problème de démographie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à la retraite, de moins en moins d'enfants, donc, on aurait pu prévoir ça des décennies à l'avance. Il n'y a rien de plus facile que de prévoir des changements démographiques. On n'écoute pas nos démographes, tu sais, ça fait longtemps. Regarde, il disait, la population du Québec vieillit à la vitesse grand V. On va avoir besoin de gens dans le milieu de la santé parce que plus tu vieillis, plus tu as des bobos, ça fait une pression sur le système de la santé. On va avoir besoin davantage d'infirmières. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a sacrés dehors, les infirmières. À l'époque, avec M. Bouchard, tout ça, alors que tous les chiffres disaient qu'on va en avoir besoin plus que jamais. On n'écoute pas les démographes, ils parlent dans le désert. Donc, écoute, on se retrouve avec à tous les jours, on apprend qu'il y a un nouveau secteur qui est touché par la pénurie de main-d'œuvre. Là, c'est les arbitres et les autobus. J'ai bien hâte de voir demain. C'est incroyable. Puis pendant ce temps-là, dans le monde de la santé, moi, ça m'a fait réagir, là. Il y a des aînés qu'on fait jeûner pendant des jours, qu'on reporte des opérations, des gens qui souffrent, notamment, là, dans ce cas-ci, c'est une blessure à la hanche. Et on reporte des opérations, on les fait souffrir, manque de personnel. Ça va bien. Ça va bien. Écoute, t'arrives, tu penses que tu te fais opérer cette journée-là, t'es tout content, ta famille est contente, tu souffres, t'arrives là-bas, ils leur disent non, on va reporter ça, on sait pas, à une date ultérieure, on va vous appeler, on sait pas quand vous allez vous faire opérer. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Le système craque de partout. Ouais. C'est inhumain, puis tu sais, on est des numéros de dossier, Richard, en bout de ligne. Faudrait peut-être pas oublier qu'il y a un humain derrière le numéro de dossier. Il me semble que ça aiderait. Et je pense que c'est ça, les piètres résultats de la CAQ, c'est que les gens disent, c'est bien beau les belles promesses et les belles paroles, mais on ne voit pas les changements, on les voit pas les changements concrets sur le terrain. Salut Richard. Salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt. Faites attention à vous autres.